Christine, 23 ans, en deuxième année de médecine, estime qu'elle a eu 25 partenaires jusqu'à présent, ce qui est beaucoup au-dessus de la moyenne des étudiants en médecine par exemple. Elle est sociable, elle sait s'affirmer et concourt avec les hommes dans les sports et elle se caractérise comme une personne forte. Mais tout de même, ses réactions aux expériences sexuelles montrent que elle veut toujours de l'investissement, de l'intimité et des câlins, et même la possibilité du mariage. Écoutons l'histoire de Christine. Je rencontrais cet étudiant de quatrième année dans le gym. Il est intelligent, gentil, et vient de recevoir un poste de chirurgien dans un grand hôpital. J'étais impressionné. Il commence à m'aider avec mes examens. Et c'est tant de choses que je commence à le trouver extrêmement attirant. Je commence à le tester pendant ces sessions d'études pour voir ce qu'il ressent de moi, s'il y a une possibilité de relation. Et au final, il m'a demandé au rendez-vous et j'ai couché avec lui le soir même. Au lit, il est très affectionné et il sait faire des câlins. Ce qui m'impressionne, c'est que même le lendemain, il est très proche et affectionnant. J'ai déjà eu des expériences avec beaucoup d'hommes qui ne sont pas de cette manière. Et c'est pourquoi je pense que je pourrais développer un vrai lien avec cet homme. Mais le seul problème, c'est qu'il va partir de l'école dans 4 mois. Au début, je pensais que son départ serait un avantage. Parce que je me suis toujours dit, rationnellement, que j'ai envie d'une relation romantique, mais sans engagement à long terme. Parce que j'ai encore 2 ans de médecine. Et que ce genre de relation sans engagement serait parfait pour moi. Parce que tu sais, il n'y aura pas de complications. Mais, très rapidement, c'est évident que son départ est extrêmement douloureux. Et ce n'est plus un avantage. Le lendemain même où j'ai couché avec lui, j'ai envie des preuves qu'il s'intéresse à moi, qu'il veut me poursuivre. J'ai envie qu'il m'appelle et montre que je compte pour lui. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes dans ma tête. Mon côté rationnel me dit, tu peux le faire, profite du moment présent. Ne te soucie pas si t'appelles ou pas. J'ai toujours vécu de cette manière. Ma rationalité décide de mes priorités, considère mes options et prend une décision. Et c'est de cette manière que je fais les choses. Je décide de ce que je veux faire. Je vais penser, je peux le faire et je vais le faire. Ça a toujours fonctionné jusqu'à cette fois-ci. Je me dis, ce n'est pas réaliste. Ça ne va pas marcher. Ce sera trop douloureux. Tu ne peux pas le faire. Le conflit intérieur est tellement intense. Je sens qu'il y a 2 personnes dans ma tête. Je couche avec lui encore une fois. Et c'est la même intensité. J'essaie de le tester pour voir si ça peut aller quelque part. Je sais que c'est irréaliste. Mais j'ai toujours le fantasme que ça pourrait marcher. Je pense qu'il sait que j'ai envie d'un engagement. Et il ne pourra pas le faire. Parce que mes émotions sont tellement apparentes, même si quand je les contrôle, ça ne marche pas. Elles s'expriment. Quand j'ai envie qu'il m'appelle, je lui dis, sans aucune subtilité. Donc c'est apparent que j'ai envie d'une relation sérieuse. Et pour cela, il a pris sa distance. Il y avait des fois où je vais le voir dans le gym, mais j'ai décidé de laisser tomber. De jamais coucher avec lui après cela. C'était trop douloureux. Au final, cette voix dans ma tête qui dit que c'est irréaliste a remporté. Et c'était un défait douloureux.